Donnez une offrande d'acclamation au Seigneur. Continue d'acclamer le Seigneur. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alors je prie que le Seigneur me rende utile ce matin. Je prie que le Seigneur m'utilise. Je prie que tout ce qui va sortir de ma bouche soit ce que lui-même il a voulu que je sorte pour le cœur de quelqu'un. Amen. On va s'asseoir. Et je prie que de là aussi où mon Père se trouve, que ses forces se renouvellent. Alors ce matin, notre Père n'est pas là. Et je sais que nous sommes un peuple dont le cœur est tellement bon. Notre Père a passé vraiment une traversée avec nous. On a bien dansé, il nous a enseigné. Après la traversée, il y a eu beaucoup de programmes auxquels il a pris part. Donc je sais que ce peuple au cœur bon comprend qu'il peut se reposer. Voilà, que vos prières, vous ayez une pensée, si je peux dire ainsi, à l'endroit de son corps, que son corps se renouvelle, qu'il se repose et qu'il soit avec nous encore le dimanche prochain, de sorte que ce qu'il a prévu pour nous soit encore plus grand. Alléluia. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est comment opérer dans l'onction de cette saison. On a tous vu l'affiche. Alors aujourd'hui, je vais juste poser les bases. Notre Père, le dimanche prochain, viendra donner tout ce qu'il y a comme détail, approfondissement, si je peux le dire ainsi. Donc dispose ton cœur, ne regarde pas qui est en train de te donner le message, parce que parfois, c'est cette erreur que nous commettons. Et on rentre, on ressort, on se dit, oh, c'est Maman Edwige, elle va nous enseigner quoi? Un tel thème comme ça, là, qu'est-ce qu'elle va venir me dire? Essentiellement, là, qu'on rate beaucoup de choses. Même si c'est une phrase que je vais te donner, dis-toi que cette phrase a été autorisée par celui-là même qui m'a établi, celui-là même qui m'a oint, celui-là même que j'appelle mon Père. Amen. Alors, comme je disais, comment opérer dans l'onction de cette saison? On ne peut pas donner un thème pareil sans essayer de définir les mots essentiels de ce thème. C'est quoi l'onction? Si j'essaie de poser la question à beaucoup de personnes ici, chacun va donner une définition. Chacun va essayer de définir selon son entendement. Alors, l'onction, c'est un ensemble de tout ce qui est mission que le Seigneur donne à une personne que lui-même il a choisie. Amen. Or, on ne peut pas parler d'onction sans parler de oint. Parce que l'onction, il faut être oint pour avoir l'onction. Amen. Un oint, c'est quoi aussi? Un oint, c'est quelqu'un qui a été choisi. Choisi pour quelque chose. Mais ce que nous devons comprendre, ce que nous devons accepter, ce que nous devons savoir, c'est que lorsque tu es oint, c'est qu'en réalité, il y a des conditions que le Seigneur t'a demandé, que tu as respectées. En ce moment-là, le Seigneur va venir te oindre. Amen. Parce que le Seigneur peut appeler beaucoup de personnes. Mais est-ce qu'on est tous, on devient tous oints? Parce que le Seigneur observe, le Seigneur regarde. Est-ce que les recommandations, est-ce que les critères, je dirais, qu'il demande, est-ce que ces conditions-là, nous les respectons? Amen. Voilà un peu. Excusez-moi, j'ai le vent qui me dérange un peu. Donc, je disais que tu dois respecter tout ce qui est condition. Et avant que le Seigneur ne descende son onction sur toi, en ce moment-là, tu as respecté et le Seigneur te bénit. Et je vais aller encore en profondeur en te faisant lire un texte qui vient du livre de Luc 4, verset 18. Ici, la Bible nous dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Alors, je voulais juste te dire quelque chose. Ce matin, le message ne sera pas long. Il peut faire 5 minutes, il peut faire 10 minutes. Donc, sois simplement disposé et tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Ici, c'est le Seigneur Jésus qui nous parle. Il nous dit que le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Or, nous savons que lorsque quelqu'un est oint, il faut absolument qu'il y ait, je vais dire, une huile
Quand on regarde tout ce qui est l'Ancien Testament, un homme de Dieu, je veux dire un serviteur de Dieu, un envoyé de l'Éternel, est venu verser de l'huile sur la tête de quelqu'un qui avait été choisi par l'Éternel. C'est vrai ou c'est faux? Si on lit notre Bible, il y a forcément une action qu'on pose. Et puis la personne devient ointe, n'est-ce pas? Mais ici, le Seigneur Jésus nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, ce qui veut dire qu'il est possible que des personnes soient ointes sans forcément passer par un intermédiaire. N'est-ce pas? Le Seigneur nous dit aussi que lorsqu'il a appelé pour le servir, lorsqu'il a appelé pour venir sauver le monde, excusez-moi. Alors, comme je disais, lorsque ce n'est pas forcément une personne qui doit venir te oindre. Alors, nous savons que dans l'Ancien Testament, près de 90% des hommes de Dieu, 90% des personnes ont eu une action. Cette action-là permet de matérialiser en fait ce que le Seigneur demande. On peut t'appeler, tu es appelé à être serviteur par exemple, tu es ointe. Mais tant que l'action d'huile ne se matérialise pas sur ta vie, tu ne deviens pas ointe. Parce que toutes ces personnes-là, le Seigneur les avait déjà vues depuis même le sein maternel. Et on l'a vu aussi dans le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie 5, le livre de Jérémie 1, verset 5. Je vais lire la lecture. J'ai fait la lecture. Jérémie 1, si tu as ta Bible, tu prends avec moi. Alors il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi comme prophète des nations. Le Seigneur, toutes ces personnes que le Seigneur établit, il les connaît d'avance. Lorsque le Seigneur t'appelle depuis le sein maternel, c'est parce que le Seigneur voit devant, lui qui est omniscient, il sait déjà devant que telle ou telle personne vont respecter ces conditions. En ce moment-là, le Seigneur les choisit depuis le sein maternel. Lorsque ces personnes naissent, il y a un temps qui se coule. Ce n'est pas depuis qu'ils sont bébés, on vient verser l'huile sur leur tête. Non. Il y a le temps où ces personnes grandissent. Il y a le temps où ces personnes prennent conscience. Donc, le Seigneur va nous faire comprendre ici, par ce texte, que nous sommes appelés. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à recevoir une huile de consécration. Est-ce qu'en réalité, nous respectons les conditions que le Seigneur nous demande de respecter? C'est cette question que nous devons nous poser. Est-ce que nous respectons les conditions que le Seigneur nous demande de respecter? Parce que lorsqu'on t'appelle et que tu nais, depuis le fait que tu grandisses, que tu deviennes conscient, jusqu'à l'étape où tu rentres réellement dans la saison, où le Seigneur envoie quelqu'un vers toi, il peut se passer un long temps. Et on l'a vu avec Samuel, on l'a vu avec David. Samuel est allé parce que le Seigneur lui a dit, va, j'ai choisi quelqu'un dans telle zone, va oindre cette personne. Parce que le Seigneur avait déjà vu David dans le sein de sa mère. Et quand Samuel est parti, nous connaissons tous l'histoire. Samuel n'a pas voulu oindre n'importe qui, parce que le Seigneur lui avait dit qu'il avait choisi quelqu'un. Même si Samuel ne savait pas, mais il sentait en lui que ce n'était pas la bonne personne. Alléluia. C'est de la même manière, souvent tu te demandes, mais pourquoi? Je pense que je sers le Seigneur. Je suis appelé à tel ministère, à telle chose. Mais jusqu'à présent, je ne suis pas oindre. Plusieurs comme ça changent d'église. Parce qu'ils pensent que c'est du coup comme ça, le Seigneur t'appelle, le Seigneur te choisit. Non. Bien aimé, il y a des choses que le Seigneur regarde. Il y a des choses que le Seigneur regarde en nous. Il y a des conditions que nous devons remplir. Il y a beaucoup de choses que nous devons remplir. Comme je l'ai dit, je viens juste pour poser les bases. Parce que le dimanche prochain, notre Père nous donnera quelles sont ces conditions, quels sont les critères. Et tous les détails, nous les recevrons. Mais avant que je ne te pose le micro, est-ce qu'en réalité, nous avons respecté les conditions? Nous avons mis en pratique ce que le Seigneur nous demande de faire. Alléluia. Donc, je reviens à l'histoire de David. David a été vu depuis le sein de sa mère comme étant roi. La royauté l'avait localisé. La royauté était sur sa vie depuis que David était dans le sein de sa mère. Mais David est né. Mais David allait derrière les bergers. Les brebis. David est allé dans l'odeur des animaux. David est allé, c'est comme s'il s'est rabaissé. C'est comme si David est allé dans la saleté
Pourtant, David ne savait pas que ce qui était appelé sur lui, ce qui était sur sa vie, était vraiment immense. Mais lorsque David est rentré dans sa saison, lorsque David est rentré, le Seigneur n'a pas manqué un instant d'envoyer quelqu'un. Alors, pour dire quoi? Il y a une personne qui oint, qui est Dieu. Il y a une personne qui est ointe, qui est, je veux dire, le peuple de Dieu. Et il y a toujours un intermédiaire. Il y a toujours un intermédiaire. C'est vrai, pour le cas du Seigneur Jésus, il y a des personnes qui sont ointes directement, sans forcément qu'on leur verse de l'huile sur la tête. Mais pour nous autres, il faut qu'il y ait absolument l'action d'un intermédiaire. Il faut que cette action-là, l'huile la vienne matérialiser tout ce qui doit être fait dans ta destinée. Parce que lorsque le Seigneur te oint, il te communique en même temps tout ce qui est important pour toi, pour ta destinée, pour ta saison. En ce moment-là, dès que tu rentres dans la saison, tu commences déjà à expérimenter, tu commences déjà à faire ce que le Seigneur attend pour toi, pour la saison. Moi, ma saison peut être différente de la saison de X ou de Y. Parce que ce que le Seigneur va déposer pour moi n'est pas pareil pour ce qu'il fera pour ma soeur, pour mon frère. Chacun a une mission, chacun a quelque chose à accomplir. C'est pourquoi j'ai commencé par définir qu'est-ce que l'onction et qu'est-ce que être oint. Alléluia. On peut t'appeler, Jérémie dit, il m'a connu depuis le sein maternel. Mais Jérémie n'était pas encore prophète. Jérémie est né, il a grandi, jusqu'à ce qu'il soit conscient et réaliser réellement l'appel qui était sur sa vie. Tu vas rester, je dirais, un oint ou bien un prophète subjectif, mais tu ne seras pas objectif. Parce qu'en réalité, tu n'as pas commencé encore à matérialiser ce que le Seigneur attend pour toi. Alléluia. Dans quel cas tu te situes? Peuple de Dieu, dans quel cas tu te situes? Est-ce que tu es un oint qui n'a pas encore reçu l'huile ou bien tu es un oint qui est en voie de recevoir l'huile? Amen. L'important, c'est que nous devons savoir qu'est-ce que le Seigneur nous demande. Est-ce que nous remplissons les critères? Est-ce que nous remplissons les critères? Parce qu'avant, il fallait absolument verser l'huile sur la tête. Et de nos jours encore, nous remarquons que les pères spirituels continuent de matérialiser. Tant que cette huile n'a pas touché ta tête, tu restes un oint, mais tu ne restes pas un oint véritable devant le Seigneur. Parce qu'il ne va jamais envoyer quelqu'un. Parce que notre Dieu, il travaille dans l'ordre. Il ne travaille pas dans le hasard. Avec Dieu, il n'y a pas le hasard. Le Seigneur ne va jamais envoyer son intermédiaire vers une personne sans qu'il n'ait vu en cette personne-là une grande capacité, un grand potentiel. On peut être plusieurs, mais entre nous, chacun sait s'il est quelqu'un de respectueux, quelqu'un d'obéissant ou pas. De la même manière, quand le Seigneur nous regarde, le Seigneur sait si telle personne est une personne qui respecte, qui obéit, qui est une personne en qui je peux avoir confiance. C'est la même manière dans nos relations avec les gens. Quand tu te mets en affaire avec quelqu'un, tu regardes d'abord, est-ce que cette personne-là est digne de confiance? Est-ce que cette personne-là va garder les secrets? Est-ce que cette personne-là n'est pas là pour venir juste prendre les bénéfices puis disparaître? Est-ce que cette personne-là va m'aider à faire avancer le business? Il y a beaucoup de questions. Pour les plus spirituels, ils vont vers leur père spirituel. Papa ou bien maman, est-ce que cette personne-là, je peux marcher avec? C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Il regarde d'abord. Il regarde d'abord. Parce que avec son royaume, on ne joue pas. Quand le Seigneur veut quelque chose pour son royaume, c'est quelque chose qui doit faire dans les règles et doit être bien fait. Donc quand le Seigneur doit nous appeler à son service, le Seigneur regarde d'abord, depuis le sein maternel, est-ce que cette personne-là, en telle année, je peux lui faire confiance? Est-ce qu'à long terme, je peux lui faire confiance? Alléluia. Est-ce que je peux lui faire confiance? En ce moment-là, il commence déjà à te choisir. Depuis même que tu es à l'étape embryonnaire, le Seigneur commence déjà à poser son sceau sur toi. Il commence déjà à poser son regard sur toi. De cette même manière-là, il va veiller sur la grossesse. Il va veiller sur tout ce qui va se passer dans ton environnement. Quand tu vas grandir, etc. Et lorsque la saison commence à briller, le Seigneur maintenant envoie quelqu'un vers toi. Alléluia. Tu vas te lever et on va dire merci à Dieu. Comme j'ai dit, le message n'est pas long, mais je suis juste venu poser les bases selon ce que mon père m'a demandé de faire ce matin. Tu vas te demander, est-ce que jusqu'à l'âge que tu as aujourd'hui, tu as été une personne obéissante, tu as été une personne respectueuse? Est-ce que le Seigneur peut te faire confiance? Est-ce que le Seigneur peut t'emmener en mission? Est-ce que le Seigneur peut demander à son oint, va verser de l'huile sur la tête d'une telle personne? Est-ce que le Seigneur peut te faire confiance? Est-ce qu'il peut marcher avec toi?
Parce que comme je l'ai dit, il ne confie pas ce qu'il y a de précieux à n'importe qui. Il a dit qu'il ne donne pas les perles au cochon. Parce qu'un cochon ne connaît pas la valeur des belles et des bonnes choses. Est-ce que le Seigneur peut te faire confiance? Alléluia. Tu vas et tu vas parler au Seigneur.